Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Comme tu le sais, c'est bientôt Noël et Noël, c'est bien sûr l'occasion de voir plein de nouveaux outils, mais c'est aussi l'occasion de faire plaisir à ses proches. Ma femme fait de la couture et elle met ses bobines dans une boîte à chaussures. Aujourd'hui, on va lui fabriquer un support pour ses bobines. Et comme tu le sais peut-être, en ce moment, je suis en train de faire quelques changements dans l'atelier, donc j'ai vendu mes grosses machines, pas de dégauchisseuse, pas de scie sous table, donc on va tout faire à la main. C'est parti! Pour cette réalisation, j'utilise des tasseaux que j'ai achetés en grande surface, ils sont déjà rabotés et ils font 20 mm par 20 mm. Toutes les découpes sont réalisées à la scie japonaise. J'aime beaucoup les scies japonaises parce que ça fait des coupes sans effort et les finitions sont vraiment très propres. Et voilà toutes les sections dont j'ai besoin pour ma réalisation. Même si les tasseaux sont déjà rabotés en grande surface, il y a quelques petits défauts qui restent sur le bois. Donc pour avoir une finition au top, je vais encore mettre quelques petits coups de rabot. Si toi tu n'en as pas, tu peux utiliser du papier à poncer avec un grain fin pour avoir une finition approchante. Pour réaliser les trous, j'utilise mon guide de perçage pour les tourillons. C'est plus facile à utiliser qu'une perceuse à colonne, par contre le résultat il est clairement moins précis, donc si tu as la possibilité, utilise une perceuse à colonne. Dans ma réalisation, il faut que je fasse un méplat sur certains de mes morceaux de bois. Et pour faire ça, j'ai pas trouvé plus facile que d'utiliser mon rabot et de raboter un des angles. Pour les tiges qui supporteront les bobines, j'ai acheté directement des tiges de 6 mm de diamètre en grande surface de bricolage.
Après ça, étape de collage classique, j'utilise de la colle vinylique, on l'appelle aussi colle blanche, et je mets sous presse. Une fois le collage réalisé et avant de laisser sécher pendant quelques heures, je vérifie l'équerrage et la longueur des diagonales. Je passe à présent à l'installation de la quincaillerie, j'ai 2 trous à percer. Pour fixer les supports de bobine, je les colle et je fixe avec un clou. On passe à présent à l'étape la plus longue, c'est le collage de toutes les tiges de support de bobine. C'est là aussi où on va s'apercevoir que les trous que j'ai réalisés avec mon guide de perçage ne sont clairement pas très précis. Donc la perceuse à colonne est vraiment indispensable pour avoir un résultat vraiment homogène dans les perçages. J'arrive à la fin de cette réalisation. Pour la finition, j'ai utilisé une peinture incolore en bombe pour préserver l'aspect brut du bois. Et voilà le résultat une fois que toutes les bobines sont installées. C'est clairement beaucoup plus pratique que de mettre toutes ces bobines à l'intérieur d'une boîte à chaussures. En plus de ça, je trouve ça plutôt esthétique. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les prochaines réalisations, et puis je te dis à la prochaine, ciao ciao!